Mais premier, j'aime lire, lecture avec Flavie. L'incroyable histoire du cartable perdu. Dans la cour, ce matin-là, Charlotte tombe dans les bras de sa copine Nina. « J'ai perdu mon cartable! J'ai cherché dans toute la maison, impossible de le trouver. » Nina ne peut s'empêcher de sourire. Un vrai mystère, c'est génial! Charlotte fond en larmes. « Non, ce n'est pas génial, c'est horrible! Je ne voulais pas venir à l'école, mais mon père m'a dit « Il vaut mieux y aller sans cartable que pas du tout. » Nina réconforte son amie. « Ne t'inquiète pas, Charlotte, je vais te tirer d'affaire. Tu ne te feras pas gronder, tu peux me croire. » Nina se dirige d'un pas décidé vers M. Cannelle, le maître, qui vient d'appeler les élèves à se mettre en rang. Nina ouvre des yeux immenses et prend sa voix spéciale toute pointue. « Charlotte et moi, on a été attaqués par un énorme chien noir. C'est la pure vérité vraie. » Alors Charlotte a voulu me sauver et elle a tendu son cartable devant elle comme un bouclier. Vous voyez? Oui, je vois, dit M. Cannelle. Nina continue. Et alors, un énorme chien a dévoré le cartable, les cahiers et la trousse. C'était un vrai massacre. Oh, comme on a eu peur. Et maintenant, Charlotte n'a plus de cartable. Mais ce n'est pas de sa faute. À grande enjambée, M. Cannelle conduit aussitôt Charlotte et Nina dans le bureau de Madame Bichet, la directrice. Il explique. Ces deux élèves disent qu'elles se sont fait attaquer par un chien. Nina décide alors d'en rajouter un peu parce qu'elle a encore plein de bonnes idées. Oui, madame, on a couru comme des folles pour lui échapper. On s'est réfugié dans le hall d'un immeuble et l'affreux chien a fini par s'en aller. Madame Bichet enlève et remet ses lunettes nerveusement. Puis elle marmonne. « Quelle histoire! On devrait mettre des muselières à ces chiens dangereux. » Et il n'était pas tenu en laisse. « Non, répond Nina. Il courait partout. Il a mordu au moins 10 personnes. »« Mon Dieu !» s'exclame M. Cannelle. « Il avait peut-être la rage. »« Oh oui !» confirme Nina. Il était complètement enragé. Si vous aviez vu comment il a déchiqueté le cartable. La directrice est de plus en plus agitée. Si un chien victime de la rage rôde autour de l'école, c'est très grave. Et pour le cartable de Charlotte, c'est très grave aussi. Ajoute Nina. En pensant à son cartable disparu, Charlotte est de nouveau sur le point de pleurer. Monsieur Cannelle la rassure. « Ne t'inquiète pas, tant pour ton cartable, Charlotte. » Madame Bichet, l'air décidé, tend la main vers le téléphone posé sur son bureau. « J'appelle le commissariat. » Nina se dit « Zut, ce n'est pas une bonne idée. J'en ai peut-être fait un peu trop. » Au moment où Madame Bichet va saisir le combiné de téléphone, Nina fait semblant de s'évanouir et s'effondre sur le bureau. Un bras sur le téléphone en gémissant « Ah, le gros chien, le gros chien !» Monsieur Cannelle, impressionné, prend Nina dans ses bras. Il est prêt à la porter jusqu'à l'infirmerie et il dit « Les pauvres petites, quelle peur elles ont dû avoir !» C'est à cet instant précis que l'on entend frapper à la porte du bureau de la directrice. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Madame Bichet d'un air exaspéré. Une petite voix répond « C'est moi, c'est Félix. » La directrice réplique « Ce n'est pas le moment, Félix, reviens tout à l'heure. On est très occupés avec Charlotte et Nina. » La petite voix insiste pourtant « Mais justement, c'est pour Charlotte que je viens. C'est vraiment important. » Félix passe timidement la tête dans le bureau de la directrice et dit à toute vitesse « Charlotte, tu sais quoi? J'ai trouvé ton cartable dans ma maison ce matin. J'ai appelé chez toi, mais tu étais déjà partie. » Sous le regard médusé du maître et de la directrice, Félix tend le cartable à Charlotte. Celle-ci bondit vers son ami. « Oh, merci Félix. » Le maître a assis Nina sur une chaise. Nina entrouvre un œil en pensant. Ça s'arrange pour Charlotte, mais pas pour moi. Ça se complique. Félix sourit et dit à Charlotte, « Tu devais aller chercher partout ton cartable. Hier, après l'école, on a joué longtemps et tu es parti en l'oubliant. Je l'ai découvert ce matin. Il y a un problème? » La directrice et le maître se regardent stupéfaits, tandis que Nina
saute sur ses pieds. Moi, ça va mieux. Je crois que je vais retourner dans la cour. Ça me fera du bien de prendre un peu l'air. Monsieur Cannelle lui jette un regard noir, puis il grommelle. Bon, il est temps que je fasse rentrer mes élèves en classe. Charlotte et Félix le suivent. Nina fait mine de partir aussi, mais la directrice lui pose une main sur l'épaule. Non, toi Nina, tu restes avec moi. Ce n'est pas possible de raconter de telles carabistouilles. Nina demande « De quoi, madame ?»« Des carabistouilles. Les mensonges que tu racontes à longueur de temps. Tu exagères, Nina, et je vais convoquer tes parents. » Nina reprend d'une voix suppliante. C'était pour aider Charlotte. La directrice se penche vers Nina. Même pour aider quelqu'un, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Je veux que tu y réfléchisses et tu auras une punition. Nina baisse la tête. Je ne recommencerai pas, madame. Promis. Plus de carabistouilles. Madame Bichet soupire. Bon, c'est la dernière fois. Allez, file Nina. Merci, madame, s'écrie Nina qui court déjà dans le couloir. La directrice, soulagée, a un petit sourire. Cette Nina nous ferait vraiment croire n'importe quoi. Quelle imagination! Nina rejoint les élèves qui se rangent avant d'entrer en classe. Charlotte lui souffle alors « Merci, tu es vraiment une bonne copine. » Oui, conclut Nina, et je l'ai échappé belle.